consensus de l'opposition recherché pour battre le candidat naturel du RDPC, quoiqu'il n'ait pas encore déclaré sa candidature, mais il reste le candidat naturel de cette formation politique au pouvoir depuis 1985, l'année de création de ce parti, et l'homme du 6 novembre est au pouvoir depuis 1982. Alors, on parle du consensus et avec l'idéal de l'année 1991 au Cameroun. Dieudonné Poué, quand vous regardez le bouillonnement de la classe politique actuelle, quelle chance donner à une possibilité de consensus au point où en octobre prochain qu'on ait un candidat unique face à Paul Biya ou un autre candidat du RDPC? 2025, c'est une année charnière. Je suis en train de préparer une tribune Cameroun 2025 à la croisée des chemins. On se retrouve un peu dans la même situation de 1992. Peut-être que la mobilisation est différente parce que en 1992, on est dans la dynamique de la redémocratisation, la réintroduction du multipartisme. Il y a un foisonnement, il y a cette soif-là de changement. Il y a des partis politiques qui avaient été bannis comme l'UPC qui reviennent dans le landerneau politique camerounais. Donc, il y a toute cette ambiance-là qui faisait que même les jeunes, les enfants d'APN 20 ans étaient impliqués dans la dynamique. Et nous sommes en 2025 où les gens sont exaspérés parce que on a l'impression qu'on a touché le fond, que le Cameroun va à volo sur tous les plans, beaucoup plus sur le plan économique et même sur le plan moral. On parlait tout à l'heure des valeurs, dont du coup les populations majoritairement appellent à un changement. N'oublions pas que dans notre tradition africaine, je l'ai dit une fois, on dit quoi, pour que la nuit passe vite, pour que le jour arrive vite, il faut que les joueurs de tambour se relaient, quoi. Donc, l'alternance fait partie de la dynamique démocratique. Hein. J'entends souvent les gens dire que l'alternance n'est pas une condition pour le développement. Ils prennent en exemple, par exemple, ce qui est la Chine, mais oubliant que la Chine, en l'espace de pratiquement 30 ans, a connu 4 présidents. On pourrait même également prendre des pays comme la Russie, même si pour moi la Russie n'est pas un exemple. Ils sont au 3e président en l'espace de 20 ans. Donc les gens veulent le changement, les gens aspirent au changement, les gens veulent voir autre chose. Un enfant qui est né en 1982, il a actuellement 43 ans, il n'a connu qu'un seul président, alors qu'on lui dit qu'au Ghana, par exemple, en l'espace de 20 ans, ils sont à leur 5e président au Bénin, surtout que il y a des exemples qui nous viennent d'à côté. Le président béninois, tout récemment, s'est prononcé sur le 3e mandat, changement de la Constitution, il a dit qu'il ne pouvait pas le faire, etc. Donc, les gens veulent le changement et les gens pensent que pour pouvoir battre le président Paul Biya, parce que c'est sûr, moi je suis tout à fait sûr que le président Paul Biya va se présenter à cette élection présidentielle. Il a l'art de tourner autour du pot et après il se présente comme un messie. Donc beaucoup de personnes pensent que pour battre le candidat de RDPC qui sera fondamentalement le président Paul Biya, qui est le président du parti, il faudra coaliser. Il faudra coaliser parce que c'est pas possible à un seul parti politique de mobiliser les énergies, de mobiliser des finances pour contrôler tout le territoire national. N'oublions pas que, parce qu'il faut le dire, hein, Elekama, d'une manière ou d'une autre, a la propension à avantager le RDPC. Et si le code électoral n'est pas révisé, et tel que ces partis-là, nous sommes à pratiquement 10 mois.